Donc bonjour, aujourd'hui je suis avec Laurence et on va vous présenter le Angeo Home. C'est le logiciel qui permet de créer des itinéraires et les mettre directement dans notre Angeo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Angeo Home marche que avec des ordinateurs et pas du tout avec des Mac, et il faut toujours être connecté avec Internet. Donc là aujourd'hui nous allons commencer une démonstration. Donc ordinateur des PC, bien entendu, voilà, et pas des Mac. Donc comme moi je suis là, Mélanie, on va prendre en mode, on passe pas en mode malvoyant. Donc on fait non. Angeo connecté. Donc il nous dit que Angeo est connecté. Et donc ça c'est très important, c'est que quand Angeo Home est lancé, il faut toujours que Angeo soit connecté, sinon vos itinéraires ne pourront pas s'enregistrer dedans. Voilà, donc on a branché Angeo à l'ordinateur ainsi que le petit port USB avec le logiciel. Alors dis-moi Mélanie, ce qu'on veut faire. Donc là j'aimerais bien que tu me crées un itinéraire s'il te plaît de Place Capitole à Compense Caffarelli. Alors j'ai été dans itinéraire et favoris et ensuite je crée un itinéraire. Donc je clique sur créer un itinéraire. Donc itinéraire du, on va l'appeler Capitole. Hop, point de départ. Alors on l'appelle Capitole. Peut-être place du Capitole, ce sera un petit peu plus précis quand même. Place du Capitole. Arrivée, Compense, Caffarelli. Et là, hop, je calcule l'itinéraire. Je clique sur calcul itinéraire. Donc il calcule l'itinéraire. Et voilà, mon itinéraire est prêt. Donc j'appuie sur valider itinéraire. Par contre Laurence, j'ai souvenir que quand je crée l'itinéraire avec ma mère, des fois Angeo Home me fait passer Place du Capitole, mais me fait faire tout le tour. Donc est-ce que tu peux vérifier si c'est le cas s'il te plaît? Oui, alors tu zoomes sur l'endroit Place du Capitole. Et du coup, pour qu'il t'évite de faire un détour, tu prends les petits points d'intérêt jaunes, hop, tu supprimes certains petits points, tu en supprimes un par exemple, et tu déplaces les deux autres. Hop, tu déplaces pour qu'il ne te fasse pas faire un détour. Donc tu le déplaces comme il veut. Oh, tu peux en supprimer d'autres, il y en a trop là, hop. Et celui-là, je supprime. Je vais supprimer un troisième, hop. Et voilà. Ah cool. Et est-ce que tu peux vérifier aussi par rapport au passage piéton s'il te plaît, parce que je sais que sur la grande avenue rue de Lyon, à des moments ça m'en dit pas forcément les passages piétons. Oui, alors tu te mets sur l'endroit où il y a le passage piéton. Par exemple, j'en cherche un, je zoome, hop, j'en vois un là. Je zoome, et là, pareil, je sélectionne mon petit point jaune, mon point d'intérêt, hop, je clic droit, définir en tant que point de passage. Là, je rentre le point de passage, donc je écris passage piéton. Passage piéton, et je valide. Hop, et là, c'est génial. Mon passage piéton est enregistré. Donc du coup là, vu que tu m'as aidé à créer mon itinéraire, est-ce que tu peux me le transférer dans mon Angeo s'il te plaît? Oui, alors tu cliques sur valider itinéraire en bas de l'écran. Puis tu sélectionnes ton itinéraire, donc départ Place du Capitole, arrivée Compense Caffarelli. Hop, je clique sur la sélection et je fais transférer les itinéraires cochés. Et hop, le transfert est déjà réussi. J'appuie sur OK. Enfin, c'est génial. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est pas mal avec Angeo Home, c'est qu'on peut enregistrer sans itinéraire ou sans favori. Mais par contre, dans Angeo, il peut y en avoir que 9. Donc au moins, ça nous évite de nous perdre avec tous les itinéraires qu'on met. Et du coup, Laurence, est-ce que tu peux me créer un favori aussi, s'il te plaît? Oui, alors tu vas sur la même page, itinéraire et favori. Tu cliques sur ton itinéraire qui est coché et tu fais pour choisir un favori. Dans localiser adresse, donc je vais taper un favori. Qu'est-ce que je tape par exemple? Galerie Lafayette. Alors, Galerie Lafayette. Ah bah dis donc, du mal. Lafayette, Toulouse. Et bien, j'ai un petit peu de temps. Et hop, je clique sur la loupe pour chercher.
Et voilà, il me l'a trouvé. Donc, maintenant je peux valider mon favori. Je clique sur valider le favori. Je reclique sur page précédente. J'ai mon itinéraire et là je choisis le favori que je veux. Et je transfère les favoris. Et hop, le transfert est fait vers un géomobile. Et ça y est, le transfert est réussi. Non, bah parfait, comme ça, grâce à toi, je pourrais faire du shopping.